Comment créer un portfolio de copywriter sans clients? C'est une question délicate parce que pour trouver des clients, il faut avoir un portfolio en copywriting. Mais comment le faire sans clients? C'est le dilemme de l'œuf et de la poule. La plupart des copywriters indépendants se sont trouvés dans cette situation à un moment ou à un autre. Et il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire pour se faciliter la vie lorsqu'il s'agit de créer un portfolio et de trouver des clients. Alors avant de te montrer comment créer ton portfolio en copywriting sans clients, pense à prendre cette pilule rouge parce que c'est gratuit et que ça permet à la chaîne de grandir, le tout en t'aidant toi à devenir copywriter professionnel, travailler de n'importe où et prendre ta liberté. Et si tu restes jusqu'au bout de cette vidéo, crois-moi que tu vas obtenir une belle petite surprise. Déjà, la première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'un portfolio et pourquoi en avoir un? C'est l'endroit où sont conservés les textes que tu as écrits dont tu es le plus fier et qui a eu le plus de résultats. Et lors de ta recherche, il est possible que tu rencontres des clients qui auront besoin justement de voir ton portfolio. C'est pour ça que tu dois le tenir à jour et veiller à ce qu'il ne contienne que tes meilleurs textes. Maintenant, comment créer un portfolio de copywriting sans client? Tu vois, lorsqu'on débute en tant que copywriter, un portfolio vide, c'est comme une vitrine de magasin vide. Elle peut avoir une belle présentation et un emplacement de choix, mais si elle ne contient pas de produit, elle n'a pas de valeur aux yeux de leurs clients. Et si aujourd'hui tu as un site web, c'est la seule chose qu'ils remarqueront. Mais je vais te donner plusieurs solutions pour remplir ton portfolio avant même d'avoir un seul client. Déjà, même si je n'aime pas personnellement ça, tu peux contacter des entreprises locales et leur proposer des services en échange d'un témoignage et de l'utilisation de l'article, par exemple, dans ton portfolio de copywriting. Moi, personnellement, ce que je préfère en revanche, c'est pouvoir inventer ton propre portfolio. Ouais, tu m'as bien entendu. Inventer. Quand tu y penses, les clients potentiels que tu cibles veulent simplement voir que tu sais plus ou moins écrire correctement et que tu maîtrises la rédaction en donnant l'envie de passer à l'action. Et pour être totalement honnête, ils ne s'intéressent pas aux entreprises qui se cachent derrière tes textes quand ils voient ton portfolio. Ils veulent juste voir quelque chose dans ton portfolio. Et pour ça, tu peux t'amuser justement à rédiger des publicités, une page de vente, une publicité Facebook ou un email par exemple. Alors je sais que l'exercice peut être parfois difficile. Moi-même, je me souviens avoir regardé une page blanche en me demandant par où je vais commencer. Et c'est beaucoup plus facile d'écrire sur un client qui t'a donné un vrai briefing de copywriting. Mais vu que tu n'as pas de client, tu as ChatGPT. Et la première étape, c'est de lui demander un brief en copywriting pour t'exercer. Ensuite, tu choisis le type de projet que tu veux écrire, soit une page de vente, soit une publicité Facebook ou Instagram, ou encore même un email. Et vu que ce sont les projets de rédaction les plus demandés aujourd'hui, c'est un bon point de départ pour ton client fictif. Rappelle-toi juste de rester simple. Rien ne sert de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont réellement. La plupart des clients, encore une fois, veulent simplement voir quelque chose. Et si après ça, tu n'as toujours pas d'idée, tu peux t'inspirer d'exemples sur le web. Si tu ne sais pas comment écrire une publicité Facebook, tu peux regarder des publicités sur Facebook et analyser leur contenu. Maintenant que tu as des idées, que tu peux les écrire sur un Google Doc, tu vas devoir mettre en forme ton portfolio, le rendre digeste et agréable à regarder. Tu peux donc, par exemple, commencer par le titre qui donne justement du contexte et qui cite l'entreprise et quelques informations sur le projet. Ensuite, le projet, page d'accueil d'un site web pour une boulangerie par exemple. L'objectif, aider les clients à sentir qu'ils nous connaissent lorsqu'ils rentrent dans le magasin. Rien qu'en suivant ça dans ta mise en page, tu montres à tes potentiels clients que tu écris des textes pour atteindre des objectifs. Et boum, ton portfolio de copywriting a son premier texte. Et ça, sans client. Tu vois, c'est plutôt simple. Maintenant, si on te le demande, tu pourras envoyer ton client sur ton portfolio avec une entière confiance. Et vu que tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, comme promis, je vais te donner un service totalement gratuit qui aide les rédacteurs, les copywriters et les écrivains comme nous à créer des portfolios de folie. Je ne suis pas affilié et encore une fois, c'est complètement gratuit. Donc utilise-le si tu veux créer ton portfolio en quelques minutes et l'envoyer à tes clients quand ils le
demande. Le service que je te conseille d'utiliser, c'est clippings.me. L'inscription est gratuite et ne prend qu'une seule minute. Tu vas avoir 3 étapes à suivre pour que ton portfolio soit opérationnel. Première étape, choisir un design. Tu seras invité à sélectionner l'un des modèles de clippings.me ou à créer le tien en choisissant tes couleurs et tes polices. Reste simple, vraiment, et sois attentif à la façon dont le design s'affiche sur les appareils mobiles et les tablettes. Complète après ta bio. C'est ici que tu ajoutes tes informations de base, ton expérience et d'autres détails pertinents comme le type de travail que tu recherches. Tu peux aussi ajouter des liens vers des profils externes, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn. Ensuite de ça, tu as juste à ajouter des textes. C'est maintenant la partie la plus intéressante. Ajoute justement des exemples de textes sur lesquels tu as travaillé en les téléchargeant en format PDF depuis ton ordinateur. Tu peux aussi ajouter des fichiers multimédia comme des JPEG, des photos, des vidéos sur ton contenu justement multimédia et comme ça, tes clients pourront voir ton travail quand il sera publié en ligne. Et voilà, tu as désormais un portfolio qui est propre, qui est professionnel, que tu peux utiliser pour décrocher tes premiers contrats. Et si tu veux aller plus loin, tu peux dès maintenant rejoindre plus de 595 copywriters dans la source. C'est là que je partage toutes les dernières tendances en copywriting, les meilleurs outils que tu dois utiliser aujourd'hui et ce que tu dois absolument connaître pour te démarquer de la concurrence. Le lien est en description. C'était Mike, ciao.